Imaginez un monde où la justice règne, où la corruption est écartée et où l'humanité vit dans une harmonie parfaite. Un leader surgit, apportant avec lui la lumière d'Allah pour restaurer l'équilibre dans un monde dévasté par l'injustice et les divisions. Ce leader, c'est l'imam Mahdi, dont la venue a été prophétisée il y a plus de 1400 ans. Mais aujourd'hui, plus que jamais, les signes de son arrivée se manifestent sous nos yeux. Êtes-vous prête à découvrir ce qui se cache derrière cette prophétie? Préparez-vous à un voyage spirituel qui va vous changer à jamais, car le compte à rebours a commencé. L'heure de la vérité approche, et c'est à nous de nous préparer. Le mystère de la venue de l'imam Mahdi, un voyage spirituel, l'histoire du prophète Mohammed est remplie de révélations profondes et de prophéties, dont certaines concernent un événement qui nous est encore à venir, la venue de l'imam Mahdi. Ce leader spirituel, censé apparaître à la fin des temps, est l'une des figures les plus attendues dans la tradition islamique. Dans les hadiths authentiques, le prophète a parlé du Mahdi comme d'un homme qui restaurera la paix, la justice et l'équilibre dans un monde rongé par la corruption et l'injustice. Cependant, ces prophéties ne sont pas simplement des annonces d'un futur lointain. Elles contiennent des leçons profondes pour notre époque, des enseignements qui résonnent dans le cœur des croyants et qui les appellent à la réflexion. Le mystère de la venue de l'imam Mahdi ne réside pas seulement dans le fait qu'il apparaîtra, mais dans les circonstances qui marqueront sa venue. Le prophète a décrit une époque de confusion et de déséquilibre mondial, où l'injustice régnerait et où les croyants seraient dans une quête désespérée de vérité. Ce moment semble de plus en plus proche, alors que nous sommes témoins de tant de bouleversements dans le monde, des guerres, des divisions internes, des catastrophes naturelles et une grande confusion spirituelle parmi les peuples. La venue du Mahdi, selon les prophéties, ne sera pas seulement un soulagement pour les croyants, mais un renouveau spirituel pour l'ensemble de l'humanité. Il est fascinant de réfléchir à la façon dont ces prophéties, écrites il y a plus de 400 ans, semblent correspondre à des événements que nous observons aujourd'hui. Le monde moderne, avec toutes ses avancées technologiques et ses combats pour la domination, semble de plus en plus perdu dans un tourbillon de conflits et de crises économiques. Les sociétés humaines, malgré leur progrès, semblent souvent déconnectées des vérités spirituelles profondes qui guideraient leur développement harmonieux. Dans ce contexte, les paroles du prophète prennent une résonance particulière. Le Mahdi viendra non pas pour renverser un empire terrestre, mais pour rétablir les principes fondamentaux de la justice divine, pour guider les âmes vers la lumière de la vérité. Histoire inspirante. L'une des paroles du compagnon Ibn Mas'ud nous aide à saisir l'importance de cette prophétie. Un jour, il dit « Le Mahdi viendra et il rétablira la paix et la justice là où la corruption règne. » Cette parole, profondément marquante, est d'autant plus pertinente aujourd'hui, où nous observons une grande fragmentation au sein de la communauté musulmane et une oppression mondiale croissante. Dans un monde où l'injustice semble avoir pris racine dans de nombreuses régions, les paroles d'Ibn Mas'ud nous rappellent que la restauration de la justice n'est pas seulement un rêve ou une aspiration lointaine, mais une promesse tangible. Les musulmans du monde entier attendent ce jour avec espoir, priant pour un leader qui incarnera la justice divine et apportera l'équilibre spirituel dont l'humanité a besoin. Il n'est pas difficile d'imaginer la vision de ce leader qui émergera dans un moment de crise. Un leader qui, non pas par sa force militaire, mais par la puissance de sa foi et de ses principes spirituels, ralliera les cœurs des croyants et les guidera sur le chemin de la paix. Cette vision transcende la simple notion de pouvoir temporel pour se concentrer sur la transformation intérieure des individus et des sociétés. L'imam Mahdi, en accomplissant la prophétie, ne régnera pas seulement sur un territoire,
mais sur les âmes de ceux qui l'accepteront comme guide spirituel. Question. Engagé. Que ressentez-vous dans votre cœur en pensant à la venue du Mahdi? Avez-vous l'impression que le monde se prépare pour son apparition? Cette question n'est pas simplement destinée à susciter une réponse intellectuelle, mais à provoquer une réflexion profonde dans le cœur de chacun. Ressentez-vous, dans les signes actuels du monde, l'appel de la fin des temps? En tant qu'individus, sommes-nous prêts à accueillir ce changement radical? Et si ce moment est déjà plus proche que nous le croyons, comment pouvons-nous commencer à nous préparer spirituellement dès maintenant? Les prophéties qui entourent la venue de l'imam Mahdi ne sont pas des événements figés dans le temps, mais des éléments vivants qui interagissent avec notre réalité actuelle. Elles sont là pour nous rappeler que, même dans les moments de chaos et de confusion, une lumière divine est prête à briller. Le Mahdi viendra non seulement pour réparer le monde extérieur, mais aussi pour guérir nos cœurs et renforcer notre foi. Verset du Coran. Il est celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité, pour la faire triompher sur toute autre religion, même si cela déplaît aux polythéistes. Sourate At-Tawbah 9.33. Ce verset rappelle que la vérité, bien qu'elle puisse être rejetée par les injustes, finira par triompher. Le Mahdi incarnera cette vérité, et sa venue marquera le début de la restauration de la justice divine. C'est un message d'espoir pour ceux qui, dans un monde rempli de fausses promesses et de désespoir, continuent à croire que la lumière triomphera un jour. Dans ce voyage spirituel que nous entamons avec la réflexion sur l'imam Mahdi, chaque étape doit nous rapprocher d'une compréhension plus profonde de notre foi, de nos actions et de notre engagement envers la vérité. Cette quête n'est pas simplement pour attendre un événement futur, mais pour vivre chaque jour dans la lumière des prophéties qui nous ont été révélées d'eux. Les signes avant-coureurs, la convergence des prophéties. Les signes annonçant la venue de l'imam Mahdi sont des éléments cruciaux dans la tradition islamique, et ils ne sont pas des prophéties vagues, mais des prédictions précises qui se sont manifestées au fil du temps. Le prophète Mohammed, dans les hadiths authentiques, a dressé un tableau clair des événements qui précéderaient l'apparition du Mahdi. Ces signes ne sont pas des conjectures, mais des avertissements divins qui résonnent à travers l'histoire et s'inscrivent dans le contexte actuel. L'un des signes majeurs évoqués dans les hadiths est la montée de grandes catastrophes naturelles. Le prophète a parlé de secousses violentes, de tremblements de terre dévastateurs et d'événements météorologiques extrêmes. Ces phénomènes sont de plus en plus fréquents de nos jours. Tempêtes, inondations, tremblements de terre et autres catastrophes qui frappent de manière de plus en plus intense et imprévisible. Ce sont des rappels visibles que la Terre elle-même est secouée par des signes de transformation imminente. En plus de ces phénomènes naturels, les hadiths mentionnent aussi des divisions au sein de la communauté musulmane, des conflits internes qui mettront à l'épreuve la cohésion de la Oumma. Le prophète a prophétisé que les musulmans seraient confrontés à de grandes épreuves, que des désaccords profonds surgiraient de parmi eux, et que la communauté se fragmenterait. Nous pouvons observer cette fragmentation dans les conflits internes, les divergences d'opinion et les divisions politiques qui sévissent dans de nombreux pays à majorité musulmane. Cette division n'est pas simplement géographique ou politique, mais elle va au-delà, affectant l'unité spirituelle des croyants eux-mêmes. Parallèlement à ces divisions, l'un des signes les plus frappants est l'augmentation de la corruption morale et sociale dans le monde. Le prophète a averti que des maux comme l'injustice, l'oppression, l'avarice, la cupidité et l'immoralité se répandraient de manière incontrôlable. Ces signes sont manifestes dans l'ère moderne, avec des injustices économiques, sociales et politiques omniprésentes, où les élites abusent de leur pouvoir,
où les pauvres sont de plus en plus laissés pour compte et où les valeurs spirituelles semblent être en déclin. La corruption touche tous les aspects de la vie humaine, des relations personnelles aux systèmes gouvernementaux mondiaux, accentuant un sentiment de déconnexion spirituelle et de souffrance collective. C'est dans ce contexte de désordre mondial que les prophéties concernant l'apparition de l'imam Mahdi prennent toute leur signification. Le Mahdi viendra comme la réponse divine à cette époque de chaos. Il est celui qui restaurera la justice, l'équité et la paix, et qui guidera la communauté musulmane vers l'unité et la soumission complète à la volonté d'Allah. Il n'arrivera pas pour résoudre uniquement les conflits politiques ou sociaux, mais pour redresser les âmes, purifier les cœurs et établir un véritable règne de la foi et de la vérité. Histoire inspirante. Un hadith authentique du prophète nous éclaire davantage. Il y aura une grande confusion, de grandes épreuves, et les musulmans seront divisés. Puis viendra un homme de ma famille qui restaurera la justice. Cette prophétie se révèle chaque jour plus pertinente, en particulier dans un monde où les musulmans eux-mêmes sont confrontés à des divisions de plus en plus profondes. Cette phrase, pleine de sagesse, met en lumière la grande promesse que, même dans la période la plus sombre, un éclair de lumière viendra redresser la situation. L'imam Mahdi, celui de la lignée du prophète, émergera pour apaiser les tumultes et ramener la paix là où la guerre et la discorde règnent. Les paroles du prophète nous rappellent que même dans le chaos le plus total, une issue divine existe. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour affronter les oppresseurs ou les tyrans, mais pour offrir à l'humanité la possibilité de se réconcilier avec la vérité divine. Cela résonne profondément dans nos cœurs aujourd'hui, alors que nous sommes témoins d'un monde de plus en plus fragmenté et que de nombreux musulmans recherchent désespérément un leader capable de restaurer la justice et l'unité parmi eux. Question engagée. Comment percevez-vous les événements mondiaux actuels à la lumière des signes prophétiques? Ressentez-vous cette fragmentation, ce besoin urgent de rétablir l'unité et la justice? Cette question nous invite à réfléchir non seulement sur les signes extérieurs du monde, mais sur notre propre rôle dans cette période de transition. En tant que croyants, devons-nous nous préparer à ces bouleversements? Et comment notre foi peut-elle nous guider dans un monde de plus en plus chaotique? Sommes-nous prêts à accepter la venue du Mahdi? Et comment pouvons-nous contribuer à faire grandir l'unité parmi la communauté musulmane avant même son apparition? Verset du Coran. Et lorsque la terre sera secouée d'un tremblement violent, et que la terre aura rejeté son fardeau. Sourate Az-Zalzala 99, 1, 2. Ce verset fait référence à un tremblement de terre qui secouera la terre elle-même, un signe de transformation radicale et de purification. C'est un symbole des bouleversements qui se produiront avant la venue de l'imam Mahdi, un moment où la terre se débarrassera de tout le fardeau de la corruption et de l'injustice. Mais plus encore, ce verset nous invite à réfléchir sur notre propre transformation intérieure, à nous préparer spirituellement à cette grande épreuve, pour être parmi ceux qui seront prêts à accueillir le Mahdi et à participer activement à la restauration de la justice divine. Les signes avant-coureurs sont là, et ils ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont un appel à chaque croyant de se rapprocher de sa foi, de ses principes et de sa communauté. La venue du Mahdi, loin d'être un événement distant, est une promesse imminente à laquelle nous devons nous préparer dès aujourd'hui, en commençant par l'unité intérieure et la pratique de la justice divine dans notre quotidien. 3. La prophétie du Mahdi et son rôle dans la réparation du monde. L'imam Mahdi est décrit dans les prophéties comme une figure centrale de la fin des temps, un homme juste et pieux qui émergera pour restaurer la paix, la justice et l'unité parmi les musulmans.
Il ne sera pas seulement un guide spirituel, mais aussi un leader capable de rétablir l'ordre social et politique. Son rôle sera essentiel dans la réparation du monde, en éradiquant la corruption, en redonnant aux croyants leur foi pure et en unifiant la communauté musulmane sous une même bannière de justice et de vérité. Les hadiths du prophète nous décrivent un imam Mahdi qui apportera une ère de prospérité spirituelle. Il sera un dirigeant juste, guidant les musulmans vers un retour à la véritable foi. Son rôle ne se limite pas à des actes politiques ou à la gestion des affaires du monde, mais il aura avant tout une mission spirituelle. Par son exemple et sa guidance, il rétablira la justice et l'équilibre dans un monde où la corruption et l'injustice auront atteint leur paroxysme. Sous son leadership, la société sera fondée sur des principes d'intégrité, de piété et de solidarité, offrant un modèle de gouvernance juste et équitable. Ce qui est remarquable dans cette prophétie, c'est que l'imam Mahdi ne viendra pas simplement résoudre les problèmes extérieurs de l'humanité, mais il commencera par une transformation intérieure. Il restaurera la conscience spirituelle des individus en les incitant à revenir à la voie droite d'Allah. La société sous son règne ne sera pas simplement un lieu de paix extérieure, mais aussi un espace où les cœurs des croyants se purifieront et se rapprocheront de la lumière divine. Histoire inspirante. Une histoire souvent racontée par les érudits musulmans raconte celle d'un jeune homme vivant au milieu de conflits et d'injustices. Un jour, lors d'une grande réunion, ce jeune se leva et, d'une voix forte et claire, s'écria « Ô peuple, il est temps de revenir à la guidance d'Allah. » Son appel résonna dans l'assemblée comme un rappel divin, semblable à celui que l'imam Mahdi fera un jour. Ce jeune homme, bien qu'isolé dans sa quête de vérité et de justice, fut un symbole de la lumière de l'imam Mahdi, un exemple de ce que l'humanité peut attendre de sa venue. Comme lui, l'imam Mahdi rétablira la clarté de la guidance d'Allah dans un monde où les ténèbres de l'injustice se sont propagées. Le rôle de l'imam Mahdi sera ainsi de restaurer l'unité spirituelle parmi les musulmans, d'éliminer la corruption et d'ériger une société qui vit en harmonie avec les principes de la foi islamique. Cette époque marquera un tournant dans l'histoire de l'humanité, où la vérité divine régnera sur le monde et où les croyants retrouveront une pureté d'âme et une solidarité inébranlable. Question engagée. Voyez-vous un leader spirituel dans le monde aujourd'hui qui incarne cette quête de justice et d'unité? Quel rôle pouvez-vous jouer en tant qu'individu pour préparer le monde à l'arrivée du Mahdi? Cette question nous invite à réfléchir sur notre propre engagement dans la quête de justice. Si nous savons que l'imam Mahdi viendra pour restaurer l'unité et la foi, comment pouvons-nous, dès maintenant, contribuer à cette mission? Comment, dans nos actions quotidiennes, pouvons-nous incarner les valeurs de justice, d'honnêteté et de foi qui caractériseront son règne? Verset du Coran. Et quand la parole de leur Seigneur s'accomplit contre eux, nous avons ouvert pour eux les portes de tout. Mais quand ils se sont réjouis de ce qui leur avait été donné, nous les avons saisis subitement. Sourate Al-Araf 7,96. Ce verset fait référence à ceux qui, malgré les signes évidents de la vérité, se laissent séduire par la richesse et la corruption de ce monde. Ils ignorent les avertissements divins et sont finalement frappés par la conséquence de leur indifférence. Cela souligne l'importance de rester vigilant et d'agir selon les principes d'Allah avant que le temps ne soit écoulé. Ce verset nous rappelle aussi que la venue du Mahdi ne sera pas un événement isolé, mais qu'elle marquera la fin d'une époque de tentation mondaine et le début d'une nouvelle ère de foi et de justice. Nous devons nous préparer spirituellement et collectivement à ce grand changement. Ainsi, à travers la prophétie du Mahdi, nous voyons l'appel à la réparation de l'âme et du monde. L'imam Mahdi incarne cette promesse divine que la lumière viendra dissiper les ténèbres, que la justice régnera sur la terre.
et que les croyants, sous sa direction, retrouveront leur unité et leur pureté spirituelle. 4. L'imam Mahdi et le retour de la justice divine. La venue de l'imam Mahdi annonce non seulement une ère de paix, mais aussi un retour profond à la justice divine. Contrairement aux dirigeants qui gouvernent par la force, l'imam Mahdi régnera en suivant une guidance divine claire, avec une sagesse et une justice inégalées. Il n'imposera pas son autorité par la violence ou l'oppression, mais en guidant les âmes humaines vers la vérité et la rectitude, rétablissant l'équilibre et la pureté au sein de l'humanité. Son règne sera marqué par une restauration de l'équité, une répartition juste des ressources et une réparation des injustices qui ont dominé pendant des siècles. Son approche de la justice transcende celle des gouvernants actuels, qui sont souvent influencés par la richesse, la politique ou l'intérêt personnel. L'imam Mahdi régnera selon les principes d'Allah, où la vérité et la moralité guideront chaque décision et où les droits de chacun seront respectés. Ce retour de la justice divine ne se limitera pas à des lois écrites ou des structures de pouvoir, mais pénétrera chaque aspect de la vie sociale et spirituelle, guérissant les cœurs et les âmes des croyants. Les injustices seront corrigées, les oppresseurs seront confrontés à leurs actes et l'humanité connaîtra enfin la paix intérieure et extérieure qu'elle recherche. Cette période marquera la fin de l'injustice qui perdure depuis des siècles. Sous la direction de l'imam Mahdi, la richesse sera redistribuée équitablement. Chacun recevra ce qui lui est dû et la misère et la pauvreté diminueront. La société retrouvera ses fondements d'égalité, de fraternité et de solidarité, des principes qui s'harmonisent avec la volonté divine. Le monde, divisé par des inégalités et des conflits, sera unifié sous les valeurs de la foi islamique. Ce sera une époque où la justice ne sera pas simplement une norme sociale, mais un principe spirituel incarné dans chaque action, histoire inspirante. Le prophète a dit « Un jour, l'imam Mahdi viendra et il sera un leader juste. Ses décisions seront justes et il distribuera la richesse sans la retenir, apportant ainsi la prospérité à tous. » Ce hadith, bien que simple en apparence, nous offre une vision profonde de l'impact que l'imam Mahdi aura sur le monde. Dans un monde où la richesse est souvent concentrée entre les mains de quelques-uns, l'imam Mahdi sera le restaurateur de l'équité. Imaginez un monde où les décisions économiques ne sont plus guidées par l'égoïsme, mais par la justice divine, où chaque personne reçoit sa juste part et où la prospérité est citée partagée parmi tous les membres de la société. Cela évoque un temps où les cœurs seront guéris, où l'âme humaine retrouvera son équilibre après des siècles de corruption et d'injustice. À ce moment-là, les croyants expérimenteront une paix intérieure profonde, car l'imam Mahdi guidera non seulement les actions extérieures, mais rétablira également la sérénité intérieure des individus. C'est ce retour à une justice qui émane de la guidance divine qui marquera la fin des épreuves et des souffrances que le monde connaît actuellement. Question engagée. Dans vos moments de réflexion, imaginez-vous une société guidée par des principes de justice et d'équité. Que pouvez-vous faire pour incarner ces principes dans votre propre vie? Cette question invite à la méditation sur le rôle que nous pouvons jouer aujourd'hui dans nos interactions quotidiennes pour incarner les valeurs de justice et de charité. Comment pouvons-nous, à l'échelle individuelle, apporter la lumière de la justice dans nos vies, en respectant les droits des autres, en nous éloignant de l'injustice et en nous comportant selon les principes d'Allah? La venue de l'imam Mahdi est un appel à l'action, un appel à incarner la justice à chaque instant. Verset du Coran. Allah ordonne la justice, la bienfaisance et la générosité envers les proches. Sourate An-Nahl, 7-90. Ce verset nous rappelle que la justice ne se limite pas à la loi
ou à l'application des règles, mais elle est un acte de générosité et de bienveillance envers les autres. L'imam Mahdi, en incarnant ce verset, sera un modèle de ce que signifie pratiquer la justice divine, non seulement en matière de gouvernance, mais dans chaque aspect de la vie. C'est par la bienveillance, la générosité et le respect des droits des autres que la véritable justice peut être instaurée. Nous sommes invités, dès aujourd'hui, à appliquer ces principes dans notre vie personnelle pour faire écho à la justice que l'imam Mahdi apportera au monde entier. Ainsi, la venue de l'imam Mahdi symbolise le retour d'une ère de justice divine, une époque où l'humanité connaîtra la paix et la prospérité sous la guidance d'un leader spirituel qui rétablira l'équilibre dans un monde qui en a tant besoin. Cette prophétie est une lumière pour les croyants, un appel à la préparation spirituelle et à l'engagement envers les principes de justice, aujourd'hui et demain. 5. Préparer nos cœurs et nos âmes à l'arrivée du Mahdi. L'imam Mahdi, selon les prophéties, n'est pas un événement extérieur que l'on attend passivement, mais un signe divin qui nous appelle à une préparation spirituelle profonde. Le prophète a souligné l'importance de se préparer intérieurement pour la venue du Mahdi, non seulement par l'attente, mais aussi par l'amélioration de notre foi et de notre comportement. La venue du Mahdi symbolise un tournant dans l'histoire, un appel à la purification de l'âme et à l'alignement sur la volonté d'Allah. C'est un moment où chaque croyant doit se questionner sur son engagement spirituel et son état intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'attendre un messager, mais de se rendre digne de recevoir la guidance qui viendra avec lui. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque effort pour se rapprocher d'Allah compte dans cette préparation. Il ne suffit pas d'être témoin de la venue du Mahdi. Il faut être prêt à le suivre et à se joindre à lui dans la restauration de la justice divine. C'est dans notre engagement quotidien à purifier nos cœurs, à rectifier nos actions et à renforcer notre relation avec Allah que nous serons réellement prêts pour ce moment transcendant. La préparation spirituelle doit commencer dès aujourd'hui. Elle repose sur l'humilité, la sincérité dans la prière, le repentir constant et la recherche du pardon d'Allah. C'est une démarche personnelle qui ne peut être négligée. Chacun d'entre nous est responsable de son propre cœur et de son âme, et c'est à travers une transformation intérieure que nous deviendrons capables de recevoir la bénédiction d'un monde dirigé par l'imam Mahdi. Histoire inspirante. Un jour, Umar ibn al-Khattab, l'un des plus grands compagnons du prophète, disait « Celui qui se prépare à la rencontre de son Seigneur doit se préparer spirituellement chaque jour. » Cette parole résonne profondément en nous aujourd'hui, car elle nous rappelle que la véritable préparation à l'événement divin commence dès que nous prenons conscience de notre relation avec Allah. Chaque jour est une occasion d'approfondir notre foi, de renouveler notre engagement à suivre les enseignements du prophète et de nous purifier spirituellement. Umar ibn al-Khattab, qui avait une profonde compréhension de la soumission à Allah, nous incite à ne pas attendre passivement la venue du Mahdi, mais à préparer nos cœurs dès maintenant, en intensifiant nos efforts spirituels. La préparation spirituelle n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement constant. Comme Umar l'a dit, chaque jour est une chance d'améliorer notre relation avec Allah. Ce message nous appelle à une vigilance spirituelle continue, où chaque moment de notre vie devient une préparation à l'arrivée du Mahdi. À travers cette préparation, nous devenons plus proches de notre Créateur, et nous nous rendons plus aptes à recevoir la guidance et la lumière qui viendront avec la venue du Mahdi. Question engagée. Comment vous préparez-vous personnellement pour cet événement transcendant? Quelles actions spirituelles pouvez-vous entreprendre dès maintenant pour être prêt lorsque l'imam Mahdi apparaîtra? Cette question invite à l'introspection.
Il ne s'agit pas seulement de se préparer en théorie, mais de prendre des actions concrètes pour purifier nos cœurs et nos actions. Peut-être cela passe-t-il par un retour plus sincère à la prière, un engagement plus profond dans le repentir, ou une réévaluation de notre comportement quotidien. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, rendre nos âmes plus réceptives à la lumière du mardi? Quels efforts spirituels pouvons-nous déployer dès maintenant pour nous préparer à cet événement transcendant? Verset du Coran. Ô vous qui avez cru, prenez garde à vos âmes. Sourate Al-Maïda 505. Ce verset du Coran nous rappelle l'importance de prendre soin de nos âmes. Il est facile de se laisser emporter par les préoccupations du monde extérieur, mais Allah nous exhorte à concentrer notre attention sur notre propre salut. La préparation à la venue du mardi commence par la purification de l'âme, la rectification de nos intentions et la soumission totale à Allah. Ce verset nous incite à être conscients de notre état intérieur et à toujours chercher à nous améliorer spirituellement. C'est en nous concentrant sur notre âme et en la purifiant que nous serons prêts à accueillir la guidance du Mahdi lorsque le moment viendra. La venue du Mahdi ne sera pas simplement un événement historique à observer, mais un appel à une transformation spirituelle et intérieure. Ce processus de préparation commence dès maintenant, dans chaque prière, chaque moment de réflexion et chaque acte de foi. C'est à travers cette préparation que nous serons réellement prêts à recevoir la lumière et la justice qu'il apportera. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de cet instant historique où l'imam Mahdi apparaîtra, apportant avec lui la justice divine et la paix éternelle. Mais avant qu'il ne vienne, c'est à nous de nous préparer. La transformation commence à l'intérieur de chacun de nous. Purifier nos cœurs, renforcer notre foi et rétablir notre relation avec Allah. Le Mahdi n'est pas simplement un personnage historique à attendre, mais un appel à chacun de nous pour changer et mieux nous rapprocher d'Allah. Alors, quelles actions allez-vous entreprendre aujourd'hui pour vous préparer à ce moment spirituellement transcendant? Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'il nous guide tous vers la lumière.